Alors qu'on attend encore des applaudissements en fond sonore, on va rappeler que c'est une grosse équipe de production qui vous accompagne pour rythmer de fort belle manière chacune de vos matinées, de lundi à vendredi, à partir de 6h30 dans votre réveil matinal. Adoré, privilégié, préféré Canal Matin sur Canal 2 International. On va rappeler ces plusieurs voix qui sont donc mises ensemble, voilà, pour rendre gloire aux ressuscités, mais davantage pour rendre un vibrant hommage au roi du Saxon, celui qu'on appelait affectueusement le grand Manu, Papa Manu Dibango, voilà, qui est passé de vie à trépas. Cette date assez, on va le dire, sacrée date qu'on n'oubliera jamais dans le sens péjoratif du thème le 24 mars dernier, qui a coûté la vie au roi du saxophone. Mais nous croyons Dieu confère qu'il n'est pas parti. D'ailleurs, il a commis de très très belles œuvres, voilà, qui parleront toujours de lui, qui le rendront toujours présent dans nos cœurs. Et c'est clair, c'est ainsi on dit que l'artiste ne meurt jamais. C'est clair. Allez, merci encore à vous, chers téléspectateurs, qui nous renouvelez votre fidélité chaque jour, de lundi à vendredi, dans Canal Matin. Dans quelques instants, on va revenir à ce qui si à l'actualité pour revenir donc à la crise sanitaire, le Covid-19 et surtout les mesures sécuritaires, encore mesures préventives, mesures d'hygiène en vue justement de mener une guerre drastique contre cette pandémie, cette épidémie meurtrière. Dans quelques instants, on va retrouver Patrick Christian Dobon en mode confinement pour quelques relances justement autour du port obligatoire du masque, mais surtout de la thérapie. Alors, je crois qu'on a finalement trouvé le moyen de se connecter avec M. Ndobo. Ce sera dans un très court instant. Merci à Rose pour le petit toucher du make-up ce matin. Rose est calée. Elle aussi, elle a chanté avec les Bacala Sango Yesu Christo. Et puis, clin d'œil aussi à Yadi Joël dont je parlais. C'est la maman de Enzo Dipita. Il a un an de plus aujourd'hui, donc happy birthday à Enzo Dipita et j'espère que Joël et Yadi saura nous envoyer notre part du gâteau. Bon, de toute façon, nous, on est bien connectés avec la possibilité pour vous de réagir. Mais après, je crois que on devrait faire un petit message pour qu'ils puissent répondre directement en dessous sur la page de Canal Matin. Ce sera juste après M. Ndobo. Patricia l'a dit, la lutte contre le Covid-19, les questions autour du port obligatoire du masque et de la thérapie. Monsieur Nobok, on va justement apercevoir en fenêtre qui peut déjà se prononcer sur le port de masque est désormais obligatoire, mais il subsiste des questions et ces questions, on veut en savoir davantage. Bonjour à vous pour la première partie de cette intervention. Eh bien, bonjour à vous en studio, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Une nouvelle semaine s'entame dans notre pays avec bien évidemment comme sujet majeur en toile de fond cette lutte contre la pandémie, contre le coronavirus. La COVID-19 continue de faire ses affres dans notre pays. On a franchi le cap d'une dizaine de décès au point qui est rendu public hier. On évoque aussi le nombre de guéris qui avoisine bientôt les 100, un peu plus de 95. En tout cas, la pandémie est bel et bien encore installée chez nous. Les spécialistes de cette question-là disent que on n'est pas encore proche du pic, en tout cas on ne l'a pas encore atteint, qui pourrait inverser la courbe. C'est tous les souhaits qu'on a. Mais on peut relever que parmi les mesures barrières, justement, prescrites par le gouvernement, en plus des 13 qui avaient été édictées par le gouvernement par la voix du Premier ministre, quelques-unes ont encore été rendues publiques, parmi lesquelles, vous le mentionnez, et c'est d'ailleurs l'objet, un des points de ce regard sur l'actu que nous entamons cette semaine en mode confinement, comme cela a été le cas la semaine dernière. Il est question de rendre obligatoire le port des masques, des masques qui protègent à la fois les narines et les bouches des compatriotes. Donc ces masques-là devraient en principe, d'après la volonté du gouvernement, être obligatoires dès ce matin sur l'étendue du territoire national. C'est une autre mesure qui, elle, avait déjà fait l'objet de beaucoup de débats
au début, avant même avant que ne soient rendues publiques les premières mesures du gouvernement, la question du port de ce masque-là était-il indiqué pour le citoyen lambda? Certains pensaient qu'il fallait le garder beaucoup plus pour le personnel soignant. Les débats ont été animés sur la question et puis est arrivé justement la propagation de la pandémie, le ministre de la Santé qui a appelé les compatriotes à le faire. Donc, au-delà de ce qui a été perçu dans le recadrage de la communication du gouvernement à travers cette sortie du secrétaire général des services du Premier ministre, on voit très bien que cette prescription qui émane du gouvernement et qui doit pouvoir être rentrée en vigueur aujourd'hui devient un élément important de la lutte contre cette pandémie. Important parce que l'arme la plus exploitable que nous avons actuellement contre cette pandémie est l'arme préventive. Et dans cette arme préventive, on a des volets. Et parmi ces volets, se cache est un volet important à côté de celui prescrit autour de l'hygiène, des éléments basiques comme se laver de manière régulière les mains avec soit de l'eau et du savon, soit une solution hydroalcoolique. Il y a donc ce cache-nez-là parce que lorsqu'on est en public, peut protéger de ces postillons ou de ces éléments qui peuvent sortir justement des crachats des personnes qui sont symptomatiques ou asymptomatiques et qui pourraient malheureusement être des vecteurs. Donc, c'est un élément important qui entre en vigueur aujourd'hui et qui entre en vigueur avec cette période et son lot de questions. Et parmi ces questions, il y a celles liées à la disponibilité de ces masques-là à grande échelle et à la qualité de ces masques. C'est vrai, et on peut convenir avec le ministre de la Santé qui demandait, même si sur le plan des normes et même de l'homologation au niveau de l'Organisation mondiale de la santé ou bien des services de santé, on peut ne pas être d'accord. Il est important au moins d'avoir ne serait-ce que quelque chose qui puisse couvrir ces parties de notre visage. Oui, c'est déjà ça, c'est déjà bien, mais il est important dans un contexte où tout le monde finalement semble se jeter dans la fabrication de ces masques-là, d'indiquer peut-être des éléments minimums qu'on devrait pouvoir retrouver, ou tout au moins de lancer des productions à grande échelle. On a des entreprises comme SICAM et bien d'autres, sans faire de publicité, qui pourraient bénéficier des appuis et autres pour que cela soit démocratiquement disponible. Parce que la disponibilité de ces masques est peut-être l'équation qu'il va falloir résoudre au-delà de la répression qui est supposée se mettre en place par rapport au non-port de ces masques. Nous sommes d'accord qu'il est utile et important d'en porter, mais à côté des questions qu'on peut se poser sur la démarche, sont toutes utiles, et il y a la disponibilité, il y a la qualité, et après qu'on ait parlé de la disponibilité et de la qualité de ces masques, parce qu'il ne sert à rien de porter quelque chose qui, à vue d'œil, vous donne un semblant de protection, mais qui devient comme un passoire. Les scientifiques parlent justement de la dimension, de l'épaisseur du virus. Est-ce que nous avons la possibilité d'être véritablement à l'abri avec n'importe quel masque? C'est une question fondamentale parce que il ne faudrait pas, pensant se prévenir, être plutôt à l'abri et peut-être plus exposé. À côté de la disponibilité de la qualité, il y a l'usage, l'utilisation même de ces masques. Certains parlent, même quand ils sont scientifiquement homologués, des masques qu'on ne peut pas utiliser au-delà de 3 heures de temps, le nombre qu'il faut de la journée, la manière de les utiliser, de les toucher. Voilà des questions sur lesquelles on doit pouvoir davantage
éduquer, sensibiliser, continuer à communiquer. On ne peut pas, et on le voit souvent, et même parfois lors de certains de nos entretiens, certains qui ont ces masques, qui les mettent sur les mentons, ça devient comme un gadget, et qui les retouchent après avoir conversé, échangé, parfois même avec des postillements, dans ces échanges-là, et puis on va les retoucher, on les met, et après on va retoucher soit sa bouche, soit son visage. Il y a même l'utilisation de ces masques, quand ils seraient même de qualité, qui peut poser un problème. On a besoin davantage de communiquer sur l'usage de ces masques-là au moment où ils sont rendus obligatoires pour l'usage dans notre pays. Et donc, disponibilité, qualité et utilisation pour que l'utilisation des masques ne soit pas simplement un acte de suivisme, mais que ce soit un acte qui contribue à barrer effectivement la voie à cette pandémie, ou tout au moins à freiner la propagation de la pandémie. Et Patrick Christian Voilà, Deveau. Patricia, c'est intéressant votre Tout à fait. deuxième préoccupation pour connaître, Patrick Christian Patrick Deveau, Christian Deveau. ou relativement au Covid-19, on va dire que ce qu'il a remarqué, entre autres, c'est plus que clair. Et fort de tout cela, on va parler du rapprochement qu'on peut avoir justement entre les questions sur les masques et bien sûr la thérapie qui finalement se rejoignent, si on peut le dire ainsi, Patrick Christian Deveau. On va le reprendre en direct pour la suite de cette intervention. Regard sur l'actualité. Alors, Monsieur Ndobo, vous avez évoqué largement la question des masques et des risques d'ailleurs qu'on encourt par rapport à la qualité, par rapport à l'usage même. Je crois qu'il va justement nous manifester sa présence juste à côté pour cette intervention et une thérapie d'ensemble à côté du masque. Il y a bien autre chose qui ont été proposées et vous nous faites simplement éclairage sur votre avis concernant cette question, Monsieur Ndobo. Vous avez tout à fait raison. À côté des questions qui entourent l'utilisation de ces masques, leur obligation, leur disponibilité et leur qualité, on peut aussi s'interroger sur celles qui accompagnent la thérapie. On parlait d'une difficulté à l'échelle mondiale de voir les scientifiques se mettre d'accord sur une thérapie qui serait fonctionnelle sur le coronavirus dans sa forme qui est apparue en 2019. Il y a des protocoles qui sont essayés. Certains pays publient les leurs, d'autres font des expérimentations. On semble être dans une dynamique où, en attendant le consensus à l'échelle mondiale et l'homologation éventuelle par l'Organisation mondiale de la santé d'une posologie ou tout au moins d'une thérapie par rapport à cette pandémie, on suit comme dans une évolution des protocoles qui sont expérimentés ou qui sont exploités dans différents pays avec des résultats plus ou moins acceptables. Et dans le cas d'espèce, notre pays aussi, quand on voit le ratio, d'après le dernier point rendu public par le ministère de la Santé hier, entre 800 cas et qu'on est à peu près 95%, ça fait un peu plus de 10% des cas déclarés dans notre pays qui auraient trouvé la guérison, avec un peu plus de 10 cas qui sont décédés. C'est un pourcentage qui progresse en matière de guéris et qui peut être encourageant. Cela démontre que par les méthodes cliniques acceptées actuellement par nos autorités sanitaires, on arrive à guérir des personnes. Et autant nous le disions la semaine passée, il est important de communiquer davantage sur les situations de ceux des malades qui arrivent à guérir, autant il est important peut-être de démocratiser. Le gouvernement l'a dit, que dans les 10 régions, on est en train d'installer des dispositifs pour permettre la prise en charge dans différentes régions, éventuellement des cas déclarés positifs. Ce serait déjà bien de pouvoir, à l'échelle nationale, déconcentrer les traitements.
Faut-il communiquer sur le protocole actuellement en vigueur au Cameroun? Certains disent qu'il y a un danger parce que ça peut amener les uns et les autres à penser qu'on peut se traiter sans avoir toutes les précautions nécessaires dans le dispositif clinique, avec le risque que cela représente en matière de surdosage ou bien de seuil pas acceptable par les organismes, en matière de non-maîtrise des effets connexes qui peuvent se produire entre différents médicaments. Et donc, pour la cause, il n'est pas prudent de communiquer. Et à titre de rappel, on va évidemment se dire qu'en dehors de quelques grandes puissances à l'échelle internationale, même des pays comme le Sénégal et autres n'ont pas forcément communiqué à grande échelle leur protocole. Il y a des fuites, même au Cameroun, je peux vous assurer, pour y avoir jeté un coup d'œil non autorisé, qu'il y a des fuites dans le protocole actuellement utilisé au Cameroun. Mais ce qu'on doit reconnaître, en dehors de ce qui vient des scientifiques et des débats de scientifiques à l'échelle mondiale, qu'ils soient français, américains, russes, israéliens et bien d'autres, qu'il est important au moins pour les services de santé de mettre à la disposition des centres indiqués et d'un certain nombre de spécialistes, même dans le privé, qui auraient capacité à pouvoir le faire, de mettre à disposition ce sur quoi le Cameroun au moins convient en matière de thérapie des symptômes et qui permettent d'arriver à la guérison. Parce que dans la dynamique de la prévention, qui est l'arme primordiale, il est aussi important de faire en sorte que la dynamique thérapeutique soit curative, soit elle aussi davantage disponible pour que le nombre de cas que nous avons vus en augmentation soit également freiné ou augmenté en termes de guérison. C'est des éléments qui peuvent globalement rassurer et permettre que l'ascendance psychologique soit positivement imprégnée dans nos populations et que justement certains ne prennent pas à la fin le contact ou la contamination comme une fatalité qui fait fuir les centres hospitaliers. Il faut se prévenir. C'est une maladie qui peut entraîner et de manière rapide vers la mort. On l'a vu. Mais il faut aussi avoir confiance au système de santé, au système de thérapie mis en place. C'est en cela peut-être qu'il est important de se dire qu'il faut faire un pas de ce côté en matière de communication. Et on pourrait sortir de ce regard sur l'actu au moment où ce jour est considéré comme le premier du port obligatoire de ces masques, en se disant que autant la prévention peut passer par là, mais elle peut aussi passer par le génie de certains de nos compatriotes. On tire un coup de chapeau à ces jeunes ingénieurs de Douala sur le cas de l'assistant respiratoire. On tire un coup et on ne va jamais cesser de le faire à l'Agence universitaire pour l'innovation qui ne cesse de nous surprendre. Ce grand portique dont nous avons fait allusion vendredi dernier rentre aussi dans la dynamique de la prévention. Et si finalement il est homologué, puisque le ministère de la Santé vraisemblablement est en train de prendre des dispositions pour voir comment cela va se faire, si cela est homologué, ce sera un grand pas. Imaginez-vous, à l'entrée des grands établissements, des enseignes, des supermarchés, dans des grandes manifestations, des grandes cérémonies, dans de grands espaces, qu'on a un élément qui puisse désinfecter en moins de 20 secondes les personnes qui passent et qui arrivent. Je crois que le Cameroun aura fait un pas. Et ça n'est plus simplement à l'honneur de cette agence ou de ce promoteur, c'est à l'honneur de notre pays. Parce qu'à l'échelle internationale, allez voir comment est-ce que rien que la petite vidéo de la mise à disposition de ce portique est en train de faire des envieux. C'est dire que nous avons de la matière, c'est dire aussi que nous devons d'abord nous protéger avant de compter sur cette matière. Donc, en jouant notre partition au thème de ce regard, protection, à travers les gestes barrières qui ont été recommandés, mais aussi en appelant les autorités sanitaires pour un peu plus de démocratie dans l'aspect thérapeutique. Merci, Monsieur Ndobopati Christian. Bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end pascal. En tout cas, pour cet autre regard sur l'actualité, on a compris qu'il faut allier, n'est-ce pas, toutes les forces pour rendre plus efficace le combat du gouvernement, qui n'est pas le combat
que du gouvernement, mais de chaque Camerounais qui devrait donc faire attention à ces différentes mesures et les appliquer strictement pour ralentir le nombre de cas que nous enregistrons chaque jour. Et Dieu seul sait quand ça va s'arrêter. Mais bravo aux médecins, au corps médical qui se bat, chacun à sa façon, chacun tous les jours, au point même de mettre sa vie en danger pour nous mettre à l'abri ou alors nous traiter de cette tueuse. Tout est si bien dit. Donc, le rendez-vous est pris avec Patrick Christian Dobo pour mercredi prochain. Ce sera toujours dans le cadre du regard sur l'actu. On profite donc pour saluer les mérites de ces ingénieurs qui font la fierté du Cameroun. On a pu voir à côté du portique désinfectant qui permet donc de se désinfecter en l'espace de quelques secondes justement. Et on disait que ça pourrait peut-être être installé donc dans les différents quartiers, voire les marchés, pour davantage préserver ou sauver des vies. Et bien sûr, ces respirateurs assistés dans la couveuse, voilà, c'est du Made in 237. Ah oui, c'est clair. Merci encore à Patrick Christian Dobo. Allez, on rappelle que nous célébrons aujourd'hui les Ida, donc si vous portez ce prénom, sentez-vous vraiment honoré. Alors qu'on va rappeler aussi que pour ce qui suit, il y aura Monsieur Culture pour nous donner quelques événements majeurs dans la sphère culturelle et surtout des messages poignants des artistes camerounais, des hommes de culture, justement pour la sensibilisation autour de la lutte contre le Covid-19. Il y aura des choses à partager. On aura d'ailleurs une belle capsule sport, un petit back in the time pour l'œil du champion avec le concours de André Mirabeau et toute son équipe. On reviendra sur Chut Adiara un peu avant les Awards qui devraient en principe faire d'elle la meilleure joueuse d'Afrique, mais bon, le sort en a décidé autrement. Mais nous savons la valeur de cette joueuse. Mais comme on veut vous donner une belle teinte d'amour et de reconnaissance de l'Éternel, et permettez, n'est-ce pas, que nous chantions avec Prince de Jésus ce refrain qui se danse même dans les discothèques, du moins du moment où les discothèques étaient encore ouvertes. Ah oui. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ah ben oui. Même les mariés se disent, bon, maintenant je suis plus en détail, je suis en gros. Ce n'est plus le mademoiselle, c'est madame. Et Prince de Jésus pour rendre gloire à Dieu et pour toutes les personnes qui sont encore nous. Allez, Marie-Léonie et Sola, on t'attend à Douala après le confinement. Viens prendre ton poste et tu assumes tes responsabilités. Mais danse avec le Prince de Jésus sur Canal Matin.